Réponds oui à l'appel du Seigneur. Réponds oui à l'appel du Seigneur. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Allez, réponds oui à l'appel du Seigneur. Réponds oui à l'appel du Seigneur. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Réponds oui à l'appel du Seigneur. Réponds oui à l'appel du Seigneur. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Jésus t'appelle, il a besoin de toi. Je pense que là où tu es déjà connecté avec moi. Je pense que là où tu es en sa présence, donc dans la présence de Dieu. Je pense que là où tu es prêt pour écouter la parole de Dieu. Je pense que là où tu as une soif, tu as une chose à l'intérieur qui cherche Dieu. Parce que Dieu veut que son peuple soit un peuple actif. Dieu veut que son peuple soit un peuple curieux. Son peuple soit un peuple qui a un discernement. Il veut que son peuple travaille pour chercher le vrai Dieu. Il ne veut pas un peuple par ici. Il ne veut pas un peuple qui reste là, qui ne fait rien, qui ne cherche quoi faire, qui reste là seulement pour se bagarrer, qui reste là pour échanger du n'importe quoi. Mais il veut que son peuple soit un peuple qui raconte le bon œuvre. Il veut que son peuple soit un peuple qui témoigne la parole, la bonne nouvelle. Il veut que son peuple soit un peuple qui aime Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu soit loué, que le Dieu soit élevé, que le bon Dieu soit adoré éternellement. Soyez avec moi. J'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que vous serez bénis avec cette bonne nouvelle. J'espère que Dieu vous voit. J'espère que Dieu est avec vous. J'espère que Dieu ne va pas vous laisser. J'espère que Dieu va faire le tout possible que vous puissiez entrer parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est à cause de vous la porte elle reste comme ça. C'est à cause de vous Dieu n'a pas fermé sa porte pour que son peuple soit dedans, pour que son peuple vienne à lui, pour que son peuple reconnaisse la volonté de Dieu, pour que son peuple soit un peuple aimé. Dieu vous aime. Dieu m'aime, je vous aime aussi, mais Dieu nous aime tous. Que l'amour de Dieu soit entre vous, que l'amour de Dieu vous dirige, que vous suiviez ses pas, qu'il soit entre vous et il va vous bénir et il va vous protéger. Il sera avec vous partout ailleurs. Dieu vous protège, Dieu vous voit, Dieu fait le tout possible que vous soyez guéris. Dans vos lits, vous souffrez, vous avez des maladies. Ce sont des démons, ce sont des démons, ce sont des démons. C'est ça les serpents, c'est les serpents qui marchent toujours contre les enfants de Dieu. Il ne veut pas l'émergence, il ne veut pas la réussite de quelqu'un qui s'appelle l'enfant de Dieu. C'est pourquoi je viens avec humilité devant vous, vous prêchez cette bonne nouvelle, vous enseignez la bonne nouvelle, vous enseignez la parole de Dieu pour que tout le monde soit sauvé, pour que tout le monde soit aéré, pour que tout le monde soit d'accord, pour que tout le monde soit connecté, pour que tout le monde réjouisse de bonnes choses dans la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour lui. Nous avons été créés pour que nous puissions adorer. Nous avons été créés par la volonté de Dieu.
Sans lui, rien ne pourrait être là. Sans lui, rien ne pourrait venir. Sans lui, rien ne pourrait se faire. Alors aujourd'hui, nous célébrons dans la joie parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a guéris, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Passons à la prière. Le Père Céleste soit avec nous. Je pense que nous sommes en ta présence ce soir. Père, pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements. Nous t'appelons ce soir. Nous savons que tu es avec nous. Sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Utilise-moi comme un instrument pour que ta volonté soit faite, pour que ton message soit transmis dans le cœur des croyants, pour que ton message soit bien compris, pour que ton message fasse un travail dans leur cœur. Nous prions ainsi, nous savons que tu seras avec nous, tu seras avec nous, Père, le Père de tous les temps, le Père de Dieu, le Dieu de Dieu. Tu es le seul, tu es l'unique Dieu que nous adorons. Tu as été crucifié à cause de nous, tu as été fait un péché à cause de nous, afin que nous soyons sauvés. Nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons éternellement, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons concernant le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Dans une autre manière, le pardon est le fait de solliciter la clémence, la tolérance, la grâce de quelqu'un à une faute commise. J'espère que là, c'est clair. Le pardon peut être utilisé pour interpeller un interlocuteur. Accorder son pardon, c'est procéder à l'absolution de la faute commise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Action de tenir pour non avenir une faute ou bien une offense. De ne pas en tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder des ressentiments. Lisons la Bible pour mieux comprendre qu'est-ce qu'est le pardon. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 17. Chapitre 10, verset 17. Nous lisons ainsi au nom de Jésus. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui a pardonné, quelqu'un qui est prêt à pardonner, ne peut ressentir ce que on lui a fait. Quelqu'un qui a pardonné, quelqu'un qui est prêt à pardonner, ne se ressent pas mal à l'aise. Il ne se souvient pas de la faute commise envers lui. Il pardonne pour un bon cœur. Il pardonne pour ne pas se souvenir de ce qu'on lui a fait, pour ne pas répéter, pour ne pas ressentir le choc, pour ne pas ressentir le coup qui a été frappé dans son cœur. Il ne peut pas se souvenir le mal qu'on lui a fait. Il ne peut pas se souvenir. Il ne se ressent pas ce qu'on lui a fait. Il a bon jugé de pardonner. Il a jugé d'oublier ce qu'on lui a fait. Il a jugé bon d'oublier. C'est ça le vrai sens du mot pardon. C'est ça le vrai sens du mot pardon. Donc quelqu'un qui a pardonné ne se souvient pas de la faute commise envers lui.
de ce qu'on a fait envers lui. C'est de mal qu'on a fait envers lui. Il oublie ça pour mieux pardonner. Il oublie ça pour ne pas se souvenir. Il oublie ça pour passer à un bon pardon. Quelqu'un qui a pardonné ne se souvient pas. Quelqu'un qui a pardonné, il pardonne avec un bon cœur. Il pardonne avec un amour profond. Il ne compte pas ce qu'on a fait pour lui. Il ne compte pas le mal qu'on a fait pour lui. Il fait pour l'amour de Dieu. Il fait pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui a pardonné, s'il a pardonné d'une bonne foi, il a été convaincu, il a compris pourquoi pardonner, il a compris le pourquoi. Celui-ci est béni, celui-ci sera protégé, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes, parce que si quelqu'un a fait du mal hier envers certaines personnes, envers certains individus, aujourd'hui celle-ci ne peut changer et devenir bon. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a les gens, et même parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui pensent que si quelqu'un a péché hier, aujourd'hui ne peut se repentir et devenir un bon monsieur. Et pensent toujours le mal contre leurs amis. Et pensent toujours le mal contre les autres. Ils veulent que celui qui a péché demeure dans le péché. Ils veulent que celui qui a fait du mal demeure dans ce mal-là. Pourtant, l'amour de Dieu est de corriger. L'amour de Dieu est de compatir avec ceux-là qui font du mal. Pour les tirer dans son amour. Pour les tirer dans son affection. Pour que son peuple soit sauvé. Pour que son peuple soit le sien. Alléluia. Dieu nous aime. Que le Seigneur Jésus soit élevé. Pour la plupart, c'est impossible si quelqu'un a mal géré hier. Aujourd'hui, qu'il nous donne ou bien qu'il soit un donneur de leçons. Est-ce que vous comprenez? La plupart croient. Si quelqu'un a mal géré, il avait des responsabilités hier qu'on lui a données, on lui a doté les responsabilités. Il n'a pas bien géré, il était incompétent. Mais aujourd'hui, il s'est fait pour un donneur de leçons. Les gens les traitent contrairement. Les gens les voient, c'est comme s'il se prétend. Les gens les voient, c'est comme si il ne peut changer. Pourtant, c'est faux et archi faux. Quelqu'un il peut être un voleur aujourd'hui, mais demain, il sera un pasteur. Quelqu'un peut être un bandit aujourd'hui, mais demain sera un bon croyant, il sera un bon chrétien, il sera un bon élève de Jésus. Alléluia. Retenez que le salut vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui vous donnons ce salut-là. C'est Dieu qui vous sauve. Et c'est Dieu lui-même qui connaît qui il veut sauver. Ne jugez pas vos amis. Ne jugez pas les gens. Parce que c'est Dieu qui connaît qui il peut, qui il ne peut pas. Dieu choisit parmi les enfants. Dieu choisit parmi les hommes. Et parmi ces hommes-là, il y a des voleurs. Et parmi ces hommes-là, il y a des bandits. Il y a des sorciers. Il y a les gens. Ils sont utilisés par Satan.
aujourd'hui, mais demain, ils seront les bons adorateurs. Demain, ils seront les bons serviteurs de Dieu. Quelqu'un a mal géré hier, mais nous croyons, étant un homme de Dieu, étant un croyant, étant un fils de Dieu, étant un adorateur, étant un vrai disciple de Jésus. Je crois que quelqu'un qui est bandit aujourd'hui peut devenir serviteur de Dieu demain. Cela est vrai. Et c'est possible. C'est vraiment possible. Parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui bénit. Dieu fait tout ce qu'il veut. À tout moment et dans toutes circonstances. Il peut te changer comme il veut. Il peut créer un autre cœur. Parce que tu avais un cœur là endurci. Tu avais un cœur là qui raisonne, qui réfléchit contre la volonté de Dieu. Qui apprenait toujours comment agresser quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu es devenu un bon serviteur. Aujourd'hui, tu es devenu un bon fils de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu t'a attiré. C'est parce que Dieu t'a aimé. C'est parce que Dieu te veut pour le moment. C'est parce que Dieu t'appelle. Jusqu'à maintenant, il pousse le cri de joie. Il pousse le cri. C'est un appel pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé de la même manière. Chacun est appelé de sa propre manière. Tout le monde a sa voix. Tout le monde a été appelé de sa manière. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas appelés de la même manière. Dieu a appelé chacun de sa manière. C'est pourquoi celui qui était hier bandit, aujourd'hui, il peut devenir quelqu'un de valeur. Aujourd'hui, il peut devenir un bon fils de Dieu. Il peut devenir un bon serviteur de Dieu. Je ne vous demande pas à se manquer à ces gens-là. Parce que la bonne volonté de Dieu est de ne pas juger les hommes de Dieu. Et de ne pas voir le mal dans les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu font la volonté de Dieu. Et s'ils font la volonté de Dieu, ils sont dans une bonne voie. Parce qu'ils sont dans la mission. Ils sont dans une mission qui a été dotée pour eux, qui les a été donnée pour ne pas servir le peuple de Dieu. Alors lentement, je vois tous ces raisonnements sont tellement erronés. Car la Bible dit personne n'est parfait. Lisons la Bible dans Jacques chapitre 3 verset 2. Nous branchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, la Bible nous dit, nous branchons, nous faisons des mal, parfois nous faisons des mal. Nous ne sommes pas parfaits du tout. Il y a des fois, on peut tomber. Dieu connaît ce que nous avons besoin. Si quelqu'un se dit, je suis parfait, il ment. Parce que la Bible dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous dépendons de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Nous dépendons de Dieu parce que c'est le Dieu de tous les jours. Nous dépendons de Dieu parce que c'est le Dieu vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nul n'est parfait. Nous sommes ensemble. Jacques chapitre 3 verset 2. Nous branchons
tous de plaisir. Nous faisons des mal. Nous péchons plusieurs fois, dans plusieurs manières. Et si quelqu'un pêche, et si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Et si nous croyons que nul n'est parfait, tout le monde est imparfait. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner facilement. Du fait, ils ressentent la même douleur lorsqu'ils voient les mêmes personnes qui les ont blessés, qui les ont choqués. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils se ressentissent la même douleur. Ils se souviennent des mêmes choses qui ont été faites envers eux. Ils voient encore ces péchés, ces fautes-là qui ont été posées contre lui. C'est pourquoi il n'arrive pas à pardonner facilement. Il ne peut pas pardonner parce qu'il se souvient encore. Il ne veut pas oublier. Et le vrai sens du pardon est d'oublier ce qu'on a fait envers toi. Et d'oublier tout le mal qu'on a posé envers toi. Toute chose qui a été faite envers toi pour te blesser, pour te choquer. Ce sont des choses à oublier pour arriver au bon pardon. Pour arriver au bon sens du mot pardon. On ne peut pas pardonner car on n'a pas encore oublié. On ne peut pas pardonner car on n'a pas encore lâché ces chocs-là. On n'a pas encore lâché ces douleurs-là. Car on n'a pas encore lâché ces ressentiments-là. On ressent toujours les mêmes douleurs. On ressent toujours de même coup. On n'arrive pas à pardonner. C'est tellement difficile, c'est impossible de pardonner. Parce qu'on se souvient toujours. On se souvient. On ne veut pas pardonner. On ne peut pas pardonner parce qu'on se souvient. On ne veut pas oublier. Et le vrai pardon est d'oublier tout ce qu'on a fait envers toi. Le vrai pardon est d'oublier ce qu'on a posé comme acte envers toi. Oubliez tout. Et vous allez arriver au bon sens du mot pardon. Est-ce possible à un menteur hier de devenir un bon monsieur aujourd'hui? Oui, la réponse est oui. C'est tellement possible. C'est tellement possible. C'est tellement possible. Je dis ça en majuscule, c'est tellement possible. Lisons la Bible. Lisons la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2 jusqu'à 8. Il tomba et lui demanda de l'être pour des synagogues, les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu me persécutes. » Et il serait dur de réjamber contre les aiguillons, trembla et saisi d'effroi.
Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. La Bible nous dit, Saül se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Un nommé Saul de Tarse. Celui qui était mauvais hier, aujourd'hui peut devenir bon. Cela est vrai, ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible. Celui qui était Saül hier, aujourd'hui est devenu Paul. Parce qu'il a été transformé. Dieu l'a transformé. Dieu a changé son cœur. Dieu a taillé, il a opéré. Il a opéré le cœur là de l'homme Saül pour créer un autre cœur de l'homme Paul. Il est devenu Paul. Celui qui était Saül hier, aujourd'hui est devenu Paul. Cela est possible, cela est possible, cela est vrai. Il est fort possible, il est fort impossible de pardonner. Quand l'on ressent la douleur vis-à-vis de celui qui vous a attristé, choqué ou blessé au cœur, dans le cœur, si Dieu aurait ressenti la même douleur qu'il subissait, Saül, Paul ne serait jamais pardonné. Saül qui était Saül hier, aujourd'hui Paul, ne serait jamais pardonné. Le vrai sens du mot pardon est de rejeter tous les ressentiments de tout acte malfaisant que tes ennemis auraient pu faire et de croire en Dieu. Que tes ennemis ont fait envers toi et de croire en Dieu. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout le monde peut être transformé par lui-même. Lisons Luc. Luc chapitre 17, verset 3 à 4. Prenez, gardez-vous, gardez à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. La Bible nous dit, nous devons pardonner. Le pardon, c'est obligé par la Bible. Un enfant de Dieu ne peut pas se demander beaucoup de questions. Quand quelqu'un a attristé son cœur, quand quelqu'un a fait du mal contre lui, il ne peut pas se demander beaucoup de questions. Il ne peut pas aller à gauche et à droite. Il se souvient de cette écriture qui dit, pardonnons-nous les uns les autres pour que l'amour de Dieu soit entre nous. Pardonnons-nous les uns des autres pour que la volonté de Dieu soit faite parmi nous. Alléluia. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se repent, pardonne-lui.
Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il revienne à toi, disant je ne m'aimerai pas, tu lui pardonneras. S'il pêche contre toi 7 fois par jour, et s'il revient, et il ne se répand, 7 fois, tu lui pardonneras. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Le pardon, c'est un mot facile à prononcer. C'est un mot facile à écouter. C'est tellement difficile à pardonner. Mais on est obligé de pardonner. Si on ne pardonne pas, le Père qui est notre Père céleste, le Père qui est notre Père qui nous aime, il ne nous pardonnera pas. Il ne va pas nous pardonner parce qu'on n'a pas pardonné. Si nous voulons le pardon, que nous pardonnions sous ceux qui nous ont offensés. Que nous pardonnions aussi ceux qui ont fait des mal contre nous. Que nous pardonnions aussi ceux qui ont pensé contre nous, contrairement contre nous. Pour que l'amour de Dieu soit entre nous. Pour que l'amour de Dieu soit sur nous. Et que nous demeurions dans l'amour. Et que l'amour de Dieu soit notre canal à suivre, soit notre modèle. Pour que l'amour de Dieu travaille. Pour que l'amour de Dieu triomphe. Alléluia. Alléluia. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu ressens encore la même douleur. Et lorsque tu te débarrasseras de tout ça, ton cœur sera capable de pardonner n'importe qui, à n'importe quelle circonstance. Pardonner, c'est mieux. Car c'est le seul moyen pour remédier une relation qui a été coupée ou rompue. Pardonner, ce n'est pas corrompre, mais plutôt, c'est oublier le mal que quelqu'un a fait envers vous. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, verset 26, la Bible nous dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si on ne pardonne pas, on ne sera jamais pardonné. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. La chose à retenir, le pardon est réciproque. Si on n'arrive pas à pardonner, on se fait des juges d'autres personnes. Car la justice d'un homme n'est pas parfaite. On est tous coupables puisque Jésus est pour nous tous. Alors, personne ne mérite pas. Personne n'a pas mérité. N'est pas mieux plus que l'autre. N'est-ce pas? Soyons bons les uns envers les autres. Soyons compatissants, pardonnants les uns et les autres. Et que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Commentez. Aimez. N'oublie pas de s'abonner à ma chaîne de YouTube pour le nom de Paul Kaskil Saïdi. Et Dieu sera avec toi. Dieu va t'assister et tu vas faire un bon travail pour pousser cette mission de prêcher l'évangile de Dieu dans tous les coins du monde.